Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. On se retrouve aujourd'hui, ce soir, pour une guidance, pour voir un petit peu les énergies de cette nouvelle lune qui arrive ce vendredi 15 septembre. Quel va être son impact sur nous, sur nos propres énergies, sur notre propre avancée et sur ce que l'on peut vivre en ce moment, voilà, les jours précédant la nouvelle lune et les jours qui suivent cette nouvelle lune, sachant que déjà une nouvelle lune est symbolique de renouveau. Donc on a eu cette énergie déjà la semaine dernière de rentrée, de renouveau, de remise en action, de remise en marche. Et on continue sur cette lignée, on va voir un petit peu plus précisément ce que cette nouvelle lune nous apporte. J'espère en tout cas que vous allez toutes et tous bien, que vous vous portez bien, que vous êtes en bonne santé, que votre rentrée s'est bien déroulée, que vous n'avez pas trop chaud. Je vous avoue que dans le nord, il a fait très chaud aussi, mais là, il pleut. Enfin, il y a de l'orage. Donc ça va rafraîchir, on va mieux dormir. Allez, pour les énergies... Wouh! Pour les énergies de la nouvelle lune, nous avons le soleil pour démarrer. C'est génial, on a de la joie, du bonheur, de très bonnes énergies, de l'épanouissement, du partage. Là, on me parle d'une communication, d'un papier administratif, d'un échange, d'une communication. Vous voyez ce qui vous parle, d'une nouvelle peut-être aussi, en tout cas de quelque chose, d'un échange. Qui va vous ramener de la joie, hein, clairement. Alors, quelle est cette communication? Bon, on me parle encore d'une communication, d'un échange, d'une réunion, d'une... J'aurais plutôt... Alors, pour certains, ça peut être un papier administratif, mais j'aurais plutôt tendance à dire ici que ce sera vraiment une discussion en tête-à-tête avec une personne. Je ne vois pas de discussion avec plusieurs personnes, peut-être discussion à 2 ou à 3 grand maximum, mais pour moi c'est plutôt un échange à 2 personnes, une communication qui va ramener beaucoup de joie dans votre vie. Donc peut-être des compréhensions, peut-être des échanges, des choses qui n'ont pas été dites, qui ont besoin d'être libérées, qui ont besoin d'être communiquées. L'importance ici vraiment d'une communication. On a 2 cartes en ce sens. Donc soit une communication qui vous arrive à vous, soit vous qui allez entrer dans une communication. J'aurais plutôt tendance à dire que le déclencheur viendrait d'une personne en face de vous, mais que ça permettra, alors ça peut être un papier aussi, hein, mais ça permettra de déclencher cette discussion qui peut être d'ailleurs une discussion assez longue, on va dire. En tout cas, un réel échange. Voilà. Je cherchais les mots. Un réel échange constructif et qui va vous faire évoluer, qui va vous faire avancer dans le bon sens, on me dit, et vers beaucoup plus de joie et d'épanouissement. Alors ça peut être valable dans tous les domaines de votre vie, que ce soit une discussion dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel, sentimental, familial, voilà. Vous prenez ce qui résonne en vous, comme toujours, c'est une guidance générale. En tout cas, cette nouvelle lune et ses énergies, je le répète, quelques jours avant, quelques jours après, vont amener cet échange. Alors, je prends quelques cartes de l'oracle de la magie verte pour continuer cette guidance sur les énergies de la pleine lune. Et nous avons perfectionnement. Sur le soleil, pour moi, c'est vraiment pour moi une avancée vers une complétude. Plutôt que de dire vous vous perfectionnez, vous atteignez la perfection, parce que pour moi ça n'existe pas, la perfection. Sinon nous ne serions pas incarnés sur Terre, dans ce corps, et nous serions là-haut avec tous les guides et les êtres et les âmes ascensionnées. Néanmoins, ici on me parle surtout d'une avancée
pour vous faire évoluer, pour vous faire vous épanouir d'autant plus, pour être beaucoup plus léger, beaucoup plus apaisé. C'est une avancée, c'est un changement, oui c'est une avancée en fait, hein. C'est un changement mais qui est positif pour vous, c'est vraiment un mouvement vers l'avant et vers votre objectif, vous voyez, quel qu'il soit. Ouais, j'ai pas d'autres mots qui me viennent que avancer en fait. Donc c'est vraiment une communication qui vous permettra de faire évoluer une situation vers beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de bonheur, d'épanouissement, etc. D'abondance. On parle de changement avec l'énergie du 5 et d'ancrage. Alors ça peut être pour certains lié à la famille, au niveau des rapports familiales, au niveau d'engagements familiaux, d'engagements sentimentaux, de construction d'une famille, d'évolution au sein d'un couple, au sein d'une famille. On a encore la carte du soleil hein, ici. Soleil et lune. Donc on est vraiment sur cette énergie de la nouvelle lune va vous ramener beaucoup plus de soleil. C'est ça qui est rigolo. Pour d'autres, même si ce n'est pas rapport avec la famille, il y a une notion de vous réancrer. Donc, il y a peut-être par exemple, si c'est par rapport à un projet, une phase de rêverie, c'est-à-dire que vous avez imaginé, créé dans votre tête le projet et là, vous allez le réaliser dans la matière, vous allez l'ancrer. Hein. Donc, c'est vraiment une avancée dans la matière, dans la réalisation, dans quelque chose de concret en fait. Hein. Donc, ça peut être une prise de décision suite à cette discussion aussi. Ça peut être un papier administratif, par exemple, qui fait avancer un projet, qui vous fait avoir un nouveau contrat, qui vous fait investir dans une nouvelle maison, par exemple, avec votre conjoint. Vous voyez, ça peut être plein de choses ici, je ne peux pas tout vous dire, mais ça se concrétise dans la matière, en fait. C'est une avancée qui se concrétise dans la matière et pas uniquement intérieurement. Allez, une troisième carte. Non, il y en a trop. Il y en a trop, hein. S'il vous plaît, les guides, une carte pour les énergies de cette nouvelle lune. Dankeschön. Et on a le bonheur. Oh, c'est pas beau, ça. On a de très, très, très belles énergies ici. Hein. Vraiment, c'est des avancées concrètes dans la matière qui vont vous amener beaucoup de bonheur, beaucoup d'épanouissement, beaucoup de joie, beaucoup de soleil. Voilà. On a vraiment de très très belles énergies avec cette nouvelle lune. C'est pas des énergies de renouveau, je le ressens pas comme ça, même si ça peut bien sûr l'être pour certains si c'est des réelles grosses avancées dans leur vie et des gros changements. Mais c'est surtout des avancées de belles évolutions en fait. Pas forcément de renouveau, mais vraiment de changements positifs pour aller vers beaucoup plus de bonheur, d'équilibre, d'ancrage et de légèreté aussi au niveau du mental, des choses qui se concrétisent. Voilà. Allez, on va aller regarder avec l'oracle de la voix des âmes ce que l'on peut me dire en plus. Pas celle-là. Peut-être des petits résidus de l'event que j'ai fait il y a quelques jours. Hop. Alors, pour ces énergies de nouvelle lune, merci. On a l'aide. Vous voyez, il y a vraiment un échange entre deux parties, entre deux personnes. Ça peut être, voilà, à tout niveau, mais une aide, un coup de pouce, une avancée, un soutien, une discussion qui va déclencher quelque chose, qui va mettre en marche quelque chose. Il y a vraiment cette énergie-là. Et pour moi, c'est également dirigé, acté par l'univers. C'est-à-dire que vraiment, c'est poussé, même pour certains. Hein. Ce revirement, peut-être, ça va vous surprendre aussi. Une notion de pousser vers l'avant et que ce soit vraiment une avancée, une grosse avancée pour chacun, hein, mais c'est vraiment
dirigé par les énergies de l'univers. Donc on a eu le soleil, forcément, c'est les énergies de la nouvelle lune. Donc c'est toutes ces énergies-là, planétaires, au niveau de toutes ces planètes-là rétrogrades, mais qui en même temps viennent mettre de la nuance. On a ces énergies de nouvelle lune qui vont être pour moi très intenses du coup ici et qui vont vraiment pousser certaines personnes à aussi effectuer des changements, à avoir des déclics intérieurs pour justement ensuite acter les choses dans la matière. Donc c'est très intense dès aujourd'hui. Je tourne cette vidéo lundi. Je ne sais pas combien de temps elle va mettre à charger, donc peut-être que vous l'aurez le mardi, enfin peu importe. Et la nouvelle lune est vendredi, mais pour moi, elle aura un impact très fort la semaine d'avant et la semaine d'après, en fait. Hein. Elle est très très intense, celle-ci, du coup. Hein. Je la ressens beaucoup plus intense qu'avant, dans le sens où il y a vraiment une poussée. Vous voyez, c'est comme... comment dire quand c'est le fond du shampoing, vous voyez, on va secouer le shampoing, on va lui donner des petits coups comme ça pour que le shampoing tombe en bas du tube. Et ensuite, on appuie et hop, tout sort d'un coup, généralement. Et bien là, c'est un peu ça. C'est que là, dernièrement, on vous a peut-être un peu secoué. On a mis des petits coups de pouce comme ça, des petits coups d'énergie pour vous faire avancer. Des saccades et là maintenant on va appuyer sur le tube et on va faire tout sortir quoi, c'est un petit peu ça. Oui, j'ai toujours des images un peu improbables, mais voilà, si ça vous parle, si ça vous permet de comprendre ce que j'essaye de vous traduire, ce que je ressens énergétiquement, voilà, symboliquement, c'est ça. Donc une réelle avancée. On a un message à transmettre, on va aller voir plus précisément. La communication. Donc, on a vraiment l'importance de la communication. On a 3 cartes sur la communication. On a un message à transmettre. Donc, pour moi, ici, ce sont des messages peut-être de l'univers ou de vos guides, mais pour moi, ce sont surtout des messages entre 2 personnes incarnées, hein, ici. Donc, vraiment, et pour moi, c'est la personne en face de vous qui a quelque chose à vous transmettre, à vous dire, à vous communiquer et qui va vous permettre, du coup, de vous donner un coup de pouce. En tout cas, l'univers va forcer, va pousser. Ouais, vraiment, je sens l'avancée et la poussée. C'est vraiment les énergies de cette nouvelle lune. L'univers va pousser avec cette nouvelle lune à la communication pour vous permettre d'avancer. Et on a les peurs. Donc, cette poussée à la communication, aussi, ça peut être vous hein, qui allez être poussé à la communication. Hein. Parce que vous avez quelque chose à dire à quelqu'un que vous n'osez pas depuis longtemps, par exemple. Vous allez être... vous allez ressentir... Enfin, voilà, vous allez... Ah non, je vais y arriver. Parce que pour le coup, Mercure est toujours rétrograde et la communication est parfois compliquée. Vous allez être poussé à cette communication pour venir vous défaire... non, comment dire débloquer une situation. Et peut-être ceux qui vont être poussés à aller communiquer vont devoir se défaire aussi de leur peur liée à cette communication, la peur de dire les choses, la peur d'avancer, la peur du changement. Ça, c'est propre à chacun. Là, c'est vraiment très général, donc je ne peux pas rentrer dans le détail. Mais voilà, il y a des peurs qui vous freinent dans une communication et là, vous allez être poussé justement à vous défaire de ces peurs pour aller vers la communication. Pour d'autres, c'est la communication qui va venir à eux. Et dans ce cas-là, ça va vous donner une aide, un impulse, vraiment, ça va vous pousser justement et ça va vous motiver à vous défaire de vos peurs pour justement avancer, voilà. Vous aviez envie d'avancer vers un objectif, mais il y avait des peurs qui vous freinaient. Cette communication-là va vous permettre de vous défaire de ces peurs-là, peut-être de vous rassurer pour certains, de vous aider à les vaincre et à aller au-delà de ça et du coup à pouvoir créer un déblocage dans votre situation et une avancée conséquente. Une belle évolution. En dos de deck, j'ai la relation karmique. Donc, on est pour certains sur une communication dans un lien d'âme. Mais ce ne sera pas valable pour tout le monde. Puis il y a plein de liens d'âme différents. Ça peut être vos parents, comme je disais, ça peut être vos enfants, ça peut être votre conjoint, ça peut être un ami, une amie. Et puis ça peut être
pour d'autres au niveau professionnel également. Donc toujours vous prenez ce qui vous parle. On va aller voir du coup peut-être si je peux vous aider là-dessus au niveau des peurs du coup. Un peu quelles sont ces peurs, quels sont les blocages sur lesquels la nouvelle lune va pouvoir nous faire travailler ou nous aider justement à aller au-delà de ça et à s'en défaire. Allez, tout de suite avec l'oracle du troisième œil. Ouhouhou, ça saute fort. On a l'étude des symboles solutions. Donc là, on ne vous donne pas de blocage, on vous donne des solutions. Et l'étude des symboles, c'est aussi des messages que les guides nous envoient. Donc on est toujours sur la communication, qu'elle soit verbale ou non verbale, qu'elle soit avec un être incarné ou avec nos guides, nos anges, les êtres de lumière, les défunts peut-être également. Vous prenez ce qui vous parle. Et je sens encore cet impact justement des guides et de l'univers sur cette poussée et cette avancée. C'est aussi, on va vous envoyer des messages, on va vous envoyer des synchronicités, des signes, des teasings, vous voyez, des petites bandes annonces de cette communication. Vous allez déjà peut-être le ressentir énergétiquement, voir des choses qui vous perturbent, voir des signes ou je sais pas, ça peut être le matin, vous vous levez et vous dites, je suis sûre qu'un tel, pourtant ça fait des mois que j'ai pas de nouvelles, je sais pas pourquoi, je suis sûre qu'il va venir me parler aujourd'hui. Vous allez le sentir, tout simplement. Donc voilà, ça va être, vous allez avoir des petites bandes annonces, des petits teasings de ce qui va se passer. Peut-être que, je sais pas, vous allez voir le postier passer et mettre quelque chose dans votre boîte aux lettres et vous allez d'instinct vous dire, oh, c'est le papier que j'attendais depuis je sais pas combien de temps. Et vous allez courir à la boîte aux lettres et ce sera ça. Parce que vous le saurez intérieurement et qu'on vous aura passé aussi également le message par des signes ou tout simplement par votre canalisation naturelle que l'on a tous, comme une petite antenne en haut de notre crâne pour capter certains messages. On vous reparle du soleil, du plexus solaire, du fait de briller, de vous réaliser, d'être... d'avoir votre lumière intérieure qui brille, d'avoir le cœur qui se réchauffe, vous voyez. Donc il y a vraiment cette notion de réalisation, de prendre confiance en soi, d'avancer, d'être beaucoup plus lumineux intérieurement, extérieurement, de se réaliser. Vraiment, c'est... de se réaliser et de réaliser du coup les choses qui nous tiennent à cœur et qui nous permettent de nous épanouir, de nous sentir bien, de nous sentir en confiance, de sentir que l'on avance, de sentir que l'on réalise certaines choses qui nous tiennent vraiment à cœur. J'ai l'impression de me répéter, mais c'est le message. Énergie du 3, et on laisse derrière soi certaines peurs, certains blocages, certaines... Voilà. On a les soins énergétiques, solutions. Donc je pense que voilà, vraiment les énergies de cette nouvelle lune et de l'univers vont être très intenses. Et pour certains, ça peut être compliqué à vivre sur le début. Parce que ça va vraiment vous remuer intérieurement, énergétiquement, pour venir évacuer certaines peurs, pour vous forcer justement à vous dépasser. À vous dépasser, mais pas en ne respectant pas les limites, mais justement à vous dépasser pour vous réaliser, pour réaliser que les limites que vous vous étiez fixées, celles-ci là, elles étaient que mentales, elles étaient que liées à vos peurs, que à vos blessures, et non pas à qui vous êtes réellement. Nous ne sommes pas nos blessures et nos peurs. Donc, des énergies très très intenses pour cette nouvelle lune. Je confirme, je répète, mais c'est impressionnant. Je crois que c'est une des rares fois, une des premières fois où je sens vraiment un impact aussi intense dans vraiment l'énergie d'avancement. D'avancement, de réalisation, etc. Je me répète, mais ouais, c'est intense. Ok, on va regarder avec le tarot de la sorcière blanche. On a vérité, réalité, dévoilement. Donc encore cette notion peut-être aussi de communication qui va vous permettre de réaliser certaines choses où certaines personnes vont vous dévoiler leurs sentiments, vous dévoiler un élément, vous dévoiler un point de vue, voilà. Communiquer sur quelque chose, vous dévoiler quelque chose par la communication qui va vous permettre de prendre conscience aussi
de certaines choses intérieurement ou tout simplement d'avancer. On a quand même l'aide, le soutien, de la compassion qui revient. On est cohérent. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va se passer, une communication entre deux personnes, puisqu'on a l'effet miroir. Hein. Donc, quelqu'un qui va dévoiler quelque chose à quelqu'un d'autre et ça va permettre de faire avancer ces deux personnes dans le bon sens, dans le sens de l'aide, du soutien de l'univers, mais aussi entre ces deux personnes et de se réaliser, d'évoluer ensemble, peu importe le domaine. Et hop là, troisième carte. Bon bah, si vous n'aviez pas compris, c'est la quatrième carte qui saute sur la notion de communication. Je vais encore me répéter, du coup, si j'épilogue là-dessus. Voilà, une communication entre deux personnes, des vérités dévoilées, des sentiments, des échanges constructifs et de l'aide et du soutien à chacun pour effectuer une avancée, une évolution ensemble. C'est vraiment de la co-création entre deux parties, entre deux personnes ici, par la communication. Voilà, si je devais mettre un titre, c'est la co-création et la communication. C'est très beau, c'est magique. Vous me direz, hein, mais on a le papillon ici, donc on est vraiment sur cette notion d'évolution, hein, de déployer ses ailes et de communication qui va déclencher ça. Hein. Donc, un geste d'une personne vers une autre, un mot d'une personne vers une autre, un dévoilement, une vérité qui va être dite, qui va être communiquée et qui va déclencher une poussée vers l'avant, une avancée magnifique, avec plein de soleil, avec plein de joie, avec plein de lumière. C'est magnifique, j'ai pas les mots, j'ai plus les mots, je me répète. Voilà, manque de vocabulaire. Bon, Mercure peut-être joue, mais là c'est clair, c'est limpide. Alors, je vais vous prendre du coup quelques cartes de l'oracle Stop au stress pour vous donner quelques petits messages complémentaires. Et je terminerai avec les messages de votre animal totem, parce que pour moi, le message que le guide voulait vous passer pour cette nouvelle lune, articule Chloé, pour cette nouvelle lune, sont passés. Des conseils, des petits messages, merci. Alors, le jugement négatif des autres ne vous appartient pas, laissez-les aux prises avec ça. Donc là, on vous invite à ne pas vous laisser impacter par le jugement des autres. Qu'il soit positif ou négatif d'ailleurs. Hein. On s'en fout de ce que les gens peuvent penser de nous à partir du moment où nous-mêmes, on est fiers de nous et on est aligné à nos valeurs et à qui on est. Alors, quoi d'autre ? On a 43. Si la crise ne peut être évitée, vivre le moment sans s'inquiéter du regard des autres. On a encore cette notion de jugement en fait ici. Hein. De jugement, de peur du jugement des autres, de peur d'être soi-même peut-être aussi, de peur d'être différente, d'être remarquée, en tout cas d'être jugée, ça c'est clair. Donc on se défait du regard des autres, on ne s'en occupe plus et on fait sa life. On fait ce qui nous semble juste avec le cœur et on se défait des peurs liées au jugement des autres. Et là, on vous dit, avez-vous pris soin de vous aujourd'hui ? Donc vraiment, on revient à soi, on prend soin de soi, on écoute son corps, on écoute ce que nous, on a envie et non pas ce que disent les autres, pensent les autres ou jugent les autres. C'est le message clair et limpide, encore une fois. Hein. On passe pas par 4 chemins et je pense que c'est lié à cette poussée vers l'avant de l'univers, hein, de ne pas se laisser, ce que j'aime bien dire, c'est pas le temps de niaiser. Je sais pas si vous connaissez cette expression canadienne, en tout cas cette façon de le dire. Il y a une vidéo qui a fait le tour d'internet, mais c'est ça, c'est là, on n'a pas le temps de niaiser, on ne se laisse plus freiner par telle ou telle branche qui pourrait se mettre sur notre route, on saute au-dessus, on vole au-dessus et on avance. Donc on ne se laisse plus freiner par le jugement des autres, par les autres, ou par ses propres peurs. Hein.
ses propres pensées limitantes. Alors, on a la tortue. Vous êtes trop fragmenté. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour vous enraciner. Donc, on reste aligné. On ne se fragmente pas, comme je le disais. On ne se laisse pas impacter par les branches sur le chemin. On ne se laisse pas impacter par le jugement et les avis des autres. On trace tout droit. C'est vraiment l'énergie de cette nouvelle lune. On trace tout droit, on a l'objectif en tête et on court vers, on sprint même, on me dit, on sprint même vers cet objectif sans regarder en arrière, sans regarder autour de soi et sans se soucier des personnes qui sont sur les côtés de la route et qui voudraient qu'on leur tape dans la main. On sprint, on est déter, comme certaines. On est déterminé, on sprint. Voilà. On ne se trouve plus d'excuses, on laisse ses peurs derrière soi, voilà, on fonce. Alors, l'ours polaire, défendez-vous et affirmez votre vérité avec respect et compassion sans vous attacher aux conséquences. C'est ça, on se défait du jugement des autres, de ce que les autres pourraient dire de nous. On assume qui l'on est, on assume nos valeurs, notre vérité. Il y a encore cette notion de vérité. Donc pour moi, il y a une partie, je dirais 50-50 du coup, puisque là, on parle vraiment de communication à deux. 50% des personnes qui vont affirmer une vérité à une autre personne, qui vont défendre ses valeurs, ses avis, et 50% peut-être d'autres personnes qui vont entendre une vérité et qui vont avoir du coup des compréhensions. Après, je parle comme ça, mais vous pouvez être la personne qui va se défendre, défendre ses valeurs, affirmer sa vérité et en même temps avoir des compréhensions par un échange. Je disais, c'est un échange constructif, donc ça va se faire dans les deux sens. On affirme sa vérité, son point de vue, ses valeurs, on se défend, on ne se laisse pas manipuler, impacter par le jugement des autres, mais on reste à l'écoute de l'autre pour faire quelque chose de constructif, tout simplement. C'est la communication saine, c'est l'échange. Allez, un dernier message pour terminer cette guidance de la nouvelle lune qui est tip-top caviar. Un petit bruit. L'abeille, dans une telle situation, faites de la compassion et du pardon vos priorités. Il y a peut-être ça aussi, une personne qui va venir vers vous pour dévoiler une vérité, pour vous expliquer pourquoi elle a réagi de telle manière à une époque, ce qui a créé un conflit entre vous. Et on va vous demander d'être à l'écoute aussi de cette personne dans la compassion, je le disais il y a quelques secondes, et de peut-être également pardonner cette personne. Alors, je reviens sur le pardon. Pardonner n'est pas accepter, n'est pas cautionner, mais... c'est ça. Pardonner n'est pas cautionner ce que la personne vous a fait, mais pardonner, c'est lui rendre la part du don. Donc, c'est juste se défaire de l'impact que cette personne a eu sur vous, en fait. Hein. C'est surtout ça. C'est lui dire, ok, tu as fait ça, je comprends pourquoi tu as fait ça, je m'en défais, ce n'était pas forcément par rapport à moi, ou en tout cas, ça m'a permis, moi, de travailler et d'avoir telle ou telle compréhension aussi, de prendre conscience de certaines choses. Donc, ça nous a fait évoluer peut-être tous les deux. Voilà, c'est un exemple. Peu importe, là, on vous demande de pardonner, d'exprimer votre vérité et aussi d'écouter les vérités des autres, d'être dans la compassion. On revient à la communication, je me répète 36 000 fois dans cette guidance, c'est pas grave. Communication, co-création, compassion. Voilà, si je dois mettre 3 mots sur cette guidance, on va finir là-dessus. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura fait vibrer intérieurement. N'hésitez pas à me faire un retour, un commentaire, à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir, à vous abonner pour ne rien rater de toutes les guidances que je sors chaque semaine, à me suivre également sur les réseaux sociaux, notamment surtout sur Instagram, sur ce réseau. Je partage énormément de mini-guidances, mais aussi des petites vidéos de développement personnel, des petits messages de spiritualité également. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me suivre sur ces réseaux-là. Et puis on peut échanger également. Et puis à partager autour de vous si cela vous a plu, à me contacter si vous voulez une guidance privée ou un soin énergétique en présentiel sur la métropole lilloise ou à distance. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière.
Bye bye!